3 points très importants, toujours 4 points devant le Real Madrid avant le derby madrilène. Le plus important, c'était de ne pas avoir de blessés et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan et aujourd'hui on se retrouve pour cette analyse d'après-match, donc du match qui a opposé Getafe face au Barça à l'Estadio de Montjuïc. Et le match s'est terminé une nouvelle fois, on commence à avoir l'habitude en Liga, par une victoire du Barça, mais cette fois-ci une petite victoire 1-0. Un match qui a été très important à gagner puisque c'est ces petits matchs-là qui nous permettent de gagner la Liga. N'oubliez pas avant que la vidéo commence de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. On est à ce moment où je tourne plus de 780 abonnés, c'est extraordinaire. Donc continuez à vous abonner à la chaîne. J'espère après cette vidéo avoir atteint les 800 abonnés. On monte petit à petit. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo et de partager au maximum et surtout de commenter puisque comme je vous dis, je lis vos commentaires et évidemment on fera une vidéo sur chaque commentaire de chaque match pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc on commence comme d'habitude avec la compo et cette fois-ci sur la compo, il y a eu encore une fois des rotations. Pedri qui a été laissé au repos, donc on a Pablo Torre une nouvelle fois en numéro 10, mais cette fois-ci un petit peu plus bas sur le terrain. Eric Garcia, Casado, donc les deux ensemble, ce qui n'était pas le cas sur le dernier match, donc le retour de Casado dans la compo pour faire reposer Pedri. Une défense avec le retour de Baldé en tant que titulaire, Koundé qui avait fait un gros match, avec aussi Inigo Martinez et Cubarsí et Iñaki Peña au cage pour le remplacement donc de Ter Stegen qui maintenant on a la réponse, a eu une grave blessure, ne peut pas jouer jusqu'à la fin de la saison, donc fin de saison sur Ter Stegen, gros coup dur, mais cette nouvelle est apparue, Chesney, here we go, comme nous dit Fabrizio, donc c'est presque officiel, on ne sait pas encore, même si souvent quand Fabrizio annonce une info comme ça, c'est souvent le cas, donc on verra. Normalement c'est censé être la semaine prochaine l'arrivée de Chesney, un grand gardien avec énormément d'expérience. Alors pour moi le message est un petit peu mauvais pour Peña, mais après il est encore assez jeune, 25 ans, et le Barça a clairement besoin d'un gardien d'expérience, surtout en Ligue des Champions. Donc voilà, Chesney qui arrive, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour tous. Et le trio d'attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, qu'on voit énormément et qu'on voit peut-être beaucoup trop. Attention à faire tourner un petit peu, surtout Lamine Yamal, on sait qu'il est encore très jeune, mais on sait aussi surtout l'importance qu'il a dans le match, parce que pour moi, pourquoi Flick n'a pas fait tourner Lamine Yamal, puisque on a besoin de maître de jeu sur le terrain. Normalement, on a Dani Olmo en 10, Pedri aussi un petit peu plus bas et Lamine Yamal qui sont trois joueurs clairement qui ont tout simplement les solutions, qui te font la passe, qui t'amènent au but, qui te changent un petit peu le cours d'un match. Et quand il n'y a pas Dani Olmo suite à sa blessure, il y a Fermin pour le remplacer, on va dire que ça équilibre un peu. Mais Fermin cette fois-ci est blessé, donc on retrouve Pablo Torre. Pablo Torre qui est très bon, évidemment, on le voit sur ses derniers matchs, c'est quand même un très bon joueur, mais évidemment on ne va pas lui donner à lui uniquement les clés de l'organisation du match et de la maîtrise du jeu sur le plan offensif. Et évidemment aussi, vu que Pedri était sorti, on ne peut pas non plus sortir Lamine Yamal. Sinon, clairement, qui va créer le jeu? Ça peut être compliqué, on peut se retrouver dans des situations plus compliquées. Donc je pense et j'espère que Lamine Yamal va quand même moins jouer sur les matchs un petit peu moins importants, entre guillemets. Et donc ça me paraîtrait logique de voir Pedri ou un autre milieu offensif avec le retour de Fermin, ce qui va, pallier un petit peu à l'absence, on va dire, de Lamine Yamal. Moi, je trouve qu'il y a un joueur, on n'en parle pas beaucoup depuis le début de la saison et il est très solide. Il nous fait des matchs corrects. Il ne fait pas des matchs extraordinaires, mais corrects. C'est Inigo Martinez qui, sur ce match, a été solide et pas uniquement sur le plan où il est très agressif, un petit peu comme Araujo, c'est clairement le remplaçant d'Araujo, mais même dans ce match, il m'a surpris au niveau de sa relance. Alors certes, à côté de lui, il y a donc Cubarsí qui lui, il a plus cette relance, cette magie dans les pieds puisqu'il vient de la Masia et c'est vrai que c'est une qualité qui le diffère par rapport à d'autres défenseurs. Mais Inigo Martinez, même sur ce match, m'a surpris avec des très belles relances et même son côté offensif qui est toujours solide et qui me rassure pour moi depuis le début de la saison. On l'a vu un petit peu épuisé à la fin du match, en espérant que même pour lui, ça ne soit pas trop juste. Cubarsí aussi, on a vu qu'il était fatigué. Donc, il faut faire attention vu qu'on a déjà énormément de blessures et pas énormément non plus de joueurs en défense centrale. C'était un match qui commence un petit peu doucement. Il y avait ce duel un peu entre Uche, l'attaquant de Getafe, face à Cubarsí. Cubarsí, au début, avait un petit peu
du mal. On sent que bon, il est encore très jeune, mais qu'il a du mal rapidement face à des attaquants qui sont très solides, très sur l'homme et en plus de cela très rapides. Il a eu un petit peu du mal à ce niveau-là, mais quand même, ça n'a pas empêché de le tenir et de ne pas encaisser. Koundé, sur ce match, il a été extraordinaire. Je pense que c'est depuis le début de la saison, même si Koundé, évidemment, depuis le début de la saison, il est très bon, c'est le meilleur match de Koundé. Il a fait un match complet. Clairement, on ne lui demande pas plus de ce qu'il a fait. Il est offensif, il se projette vers l'avant. En plus, quand il va vers l'avant, maintenant, il arrive à faire des crochets qui éliminent des défenseurs. Il fait la bonne passe, la passe qui amène le but. Alors certes, il y a une erreur du gardien de Getafe, une grosse erreur de sa part, une faute de main. Mais quand même, c'est quand même lui qui a amené ce but. Donc franchement, Koundé, il a été extraordinaire dans l'entièreté du match. Ça a été un gros match de sa part. Je pense clairement que ça va être son rôle du coup cette année dans le côté droit et il va le faire de la très bonne manière. Je n'ai pas peur, quel que soit l'ailier, que ce soit Vinicius, tous les ailiers auxquels vous pouvez penser. Pour moi, Koundé va pouvoir les tenir et en plus de cela, il va pouvoir aussi apporter énormément avec Lamine Yamal. Les deux s'entendent quand même assez bien, ils se comprennent plutôt bien. Donc je pense que Koundé peut faire une très bonne saison au Barça et surtout, du coup, nous faire ressentir comme si c'était un défenseur droit. J'ai trouvé aussi Eric Garcia très intéressant sur ce match et justement, il m'a intéressé dans un côté que je m'y attendais pas. Alors, certes, on a été déçus du carton rouge, même lui le premier. Il a été déçu du carton rouge face à Monaco et d'être sorti de ce match-là en plus après avoir eu la défaite. Je pense qu'il s'est évidemment senti responsable. Mais quand j'ai vu Casado et Eric Garcia, je pensais qu'Eric Garcia allait voir le rôle un petit peu plus défensif. Puisque, selon moi, Casado a un petit peu plus de technique, un peu plus de qualité de passe. Mais ça m'a surpris. Eric Garcia était aussi très bon. Il a limite pris le rôle de Pedri. Alors c'était assez complémentaire avec Casado puisque les deux, quand l'un était la personne qui faisait la passe en avant et se projetait un petit peu vers l'avant, l'autre redescendait un petit peu plus bas pour prendre plus ce rôle de numéro 6. Et quand c'était par exemple Eric Garcia qui le faisait, Casado redescendait un petit peu plus bas. Donc les deux ont su gérer le milieu de terrain et d'une très bonne manière. Et Eric Garcia m'a surpris sur beaucoup de ballons vers l'avant dans des espaces libre dans des espaces qui permettaient à Lamine Yamal de prendre un peu plus de temps pour faire la bonne passe ou la frappe pour amener un autre but. Bon, Lewandowski, encore un but de Lewandowski. Lewandowski, on le dit depuis le début de cette année, il est au top. C'est un but de renard des surfaces, il sent le but, il sent quand la balle où elle peut retomber et il la met. Et franchement, Lewandowski, il me rassure depuis le début de saison. C'est pas le Lewandowski, comme je le répète, qu'on voit depuis le début, depuis sa venue au Barça. Et d'ailleurs, c'était le joueur sur le terrain pendant ce match qui était le plus capé. Et oui, on a énormément de jeunes joueurs et Lewandowski, qui est arrivé depuis 2022, est le joueur du Barça sur ce match qui était le plus capé avec, il me semble, 103 matchs. C'est cette expérience qui fait qu'il profite de l'erreur du gardien et je pense aussi qu'il rassure énormément ses coéquipiers. On voit qu'ils parlent énormément, qu'ils échangent énormément. Donc Lewandowski, une nouvelle fois en patron qui marque le but nécessaire pour prendre ses 3 points face à Getafe. Parce que certes, ce n'était pas le meilleur match du Barça, mais face à Getafe, c'est très compliqué. Une équipe clairement qui ne propose rien. C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, enchaîne les matchs nuls ou les défaites, aucune victoire, ne joue pas. Il ne propose aucun jeu. C'est pas une équipe pour moi qui doit être présente en Liga. Qu'est-ce que fait cette équipe en Liga ? Franchement, ils ne proposent rien, ils sont juste durs sur les joueurs, ils peuvent vite amener une blessure, ils sont très, voire trop agressifs et en plus, ils ne proposent aucun jeu. Aucun jeu. Le seul questionnement que j'ai sur ce match, c'est pourquoi Fati n'a pas joué. Je ne comprends pas pourquoi Flick ne fait pas jouer au moins quelques minutes. Alors certes, chaque match est différent. Sûrement qu'il avait peur de justement mettre Fati face à une équipe de Getafe qui est très agressive. Mais je pense que quelques petites minutes, faire rentrer Fati à la 80e minute pour faire un petit peu reposer Rafinha qui enchaîne lui aussi les matchs comme Lamine Yamal aurait été nécessaire. J'espère vraiment voir Fati qui a du talent. Je pense qu'il peut encore nous montrer des choses. Il est encore très jeune. J'espère qu'il n'a pas tout perdu de son talent suite à ses blessures qui se sont enchaînées malheureusement pour lui. J'espère le revoir, que ce soit sur le prochain match face à Osasuna ou en Ligue des Champions face aux Young Boys. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude les gars, de vous abonner à la chaîne, de bombarder ce bouton abonner. Voilà, ça fait évoluer la chaîne Le Comptoir Catalan. Activez la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Likez la vidéo, commentez, partagez
pour qu'on fasse évoluer cette chaîne, qu'on continue cette aventure ensemble. Je compte sur vous. Une victoire pas simple, 3 points, toujours 4 points sur le Real Madrid. On espère ce week-end que l'Atlético fera son travail pour qu'on ait plus de points. Surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.